C'est un outil qui va vous permettre de répertorier vos différentes transactions, que ce soit gagnantes, perdantes. Ce journal permettra à toute personne de suivre la courbe d'évolution de sa performance. Avec ce journal, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'informatique. Comme vous l'avez remarqué, c'est un journal qui est vraiment automatisé. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une innovation qui pourrait révolutionner votre façon de trader et vous rendre libre financièrement. Et cela grâce à un outil puissant, accessible de partout dans le monde, mis sur pied par l'un des meilleurs traders de Global Market Investment. Moi, c'est Mohamed Fawaz Adegbindi, trader en chef de Global Market Investment. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos qui aborderont des thèmes beaucoup plus intéressants comme ceci. Salut, merci de vous présenter à la communauté. Bonjour monsieur le trader en chef, bonjour à la communauté de Global Market Investment. Moi, je suis Steve Aïssi, trader à Global Market Investment et responsable à l'informatique de Global Market Investment. Merci, monsieur le responsable à l'informatique de Global Market Investment et trader, certifié d'ailleurs à Global Market Investment. Alors, monsieur Steve, peux-tu nous parler de cet outil dont tu veux présenter à notre chère communauté aujourd'hui? Alors, c'est quoi cet outil? Cet outil, c'est un journal de trading numérique. Alors, monsieur Steve, alors tu parles du journal de trading numérique. C'est quoi réellement un journal de trading concrètement? Alors, un journal de trading dans sa généralité, c'est un outil qui va vous permettre de répertorier vos différentes transactions, que ce soit gagnantes, perdantes, les raisons qui sont derrière vos différentes positions et votre état psychologique avant, pendant et après votre trade. Merci, monsieur Steve. Voilà qui est dit. Alors, cette définition de façon ramassée met en exergue ce que c'est que le journal de trading dans sa globalité, comme tu le dis. Mais le journal de trading numérique de Global Market Investment, quelle est sa particularité pour la communauté? Qu'est-ce qui le rend vraiment particulier en termes de définition? Alors, la particularité de ce journal, c'est qu'il est facile d'utilisation, il est simple d'utilisation, peu importe votre profil, que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou bien avancé. Et ce journal est accessible partout, de partout dans le monde. Vous pouvez avoir accès à votre journal, il suffit d'avoir une connexion Internet. Alors, ce journal qui est d'ailleurs accessible, comme tu le dis, de partout dans le monde et qui permet à tout trader, quel que soit son niveau, de traquer sa performance. Alors, quels sont les avantages de ce journal? Parce que tu l'as dit que c'est accessible de partout dans le monde. Alors, quels sont ces avantages pour tout trader, pour la communauté? Alors, les avantages de ce journal de trading numérique sont nombreuses, parmi lesquels on peut citer le fait que ce journal soit accessible de partout dans le monde, contrairement à un journal physique que vous allez trimballer avec vous. Il suffit d'avoir une connexion Internet, votre adresse email et votre mot de passe et vous avez accès à votre journal, peu importe là où vous êtes. Cela veut dire que pour quelqu'un qui a ce journal de trading numérique que tu as d'ailleurs mis sur pied et que d'ailleurs tous les traders de Global Market Investment utilisent, cette personne aura la possibilité de se connecter en toute autonomie à son journal de trading de partout dans le monde. Outre cet avantage, je pense que ce journal permettra également à toute personne de suivre la courbe d'évolution de sa performance journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle de façon automatique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, monsieur le trader en chef. Ok. Outre également le fait que ce journal va permettre à tout trader de traquer sa performance en temps réel, je pense que ce journal d'ailleurs optimisera la stratégie de toute personne qui l'a en améliorant les différentes composantes de son trading, n'est-ce pas? Oui, effectivement, monsieur le trader en chef.
comme tout autre journal, ce journal vous permettra d'améliorer votre stratégie tout en évaluant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, contrairement aux autres journaux qui sont physiques, l'avantage de ce journal, c'est que vous n'aurez pas forcément besoin de trimballer un document physique avec vous. Il suffit d'avoir votre téléphone portable et une connexion Internet et depuis n'importe où, vous avez accès à votre journal et ainsi traquer vos performances de manière automatique, contrairement à un journal physique où vous serez obligé d'écrire chaque chose. Waouh, ça c'est vraiment époustouflant, c'est vraiment intéressant. Traquer votre performance de façon automatique. Cela veut dire que le trader n'a pas besoin lui-même de suivre de façon manuelle ce qui marche pour lui ou ce qui ne marche pas pour lui. Cela veut dire que ce journal dont tu en es le concepteur d'ailleurs va traquer cela automatique. Il suffit simplement que le trader renseigne toutes les informations concernant ses trades, concernant son capital, concernant ses différentes positions, concernant son état psychologique pendant, avant et après le trade. Waouh, ça c'est très intéressant et je pense que notre chère communauté, c'est vraiment un chef-d'œuvre que nous exhortons toute la communauté de Global Market Investment de s'en procurer. Et d'ailleurs, c'est le journal que les traders de Global Market Investment utilisent, ce qui leur permet d'être profitables, constants, performants sur le marché. Parce que ce journal, il faut le dire, en tant que trader en chef de Global Market Investment, ce journal analyse vos performances journalières, vos performances hebdomadaires, vos performances mensuelles et ce qui est encore intéressant, il analyse vos performances annuelles et tout ceci en automatique. Que ça soit, parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, ça n'a rien à voir avec le secteur informatique. Il suffit juste de s'en procurer et de renseigner vos informations. Tout est déjà énuméré en automatique. Alors, Monsieur Steve, ici, voilà que c'est un journal qui n'est pas comme les journaux de trading ordinaires que nous connaissons où tu es obligé de trimballer de cahier par-ci, stylo par-ci pour renseigner, pour traquer. Tout ça, c'est automatique vu que tu as accès à ça de partout dans le monde. Alors, est-ce que notre chère communauté peut-il voir ce qu'en est de ce journal de façon concrète? Est-ce que tu peux faire une présentation en live pour notre chère communauté de comment se présente l'interface de ce journal de trading de Global Market Investment? Oui, bien sûr, monsieur le trader en chef. On va faire ça tout à l'heure. Et je voulais aussi souligner que avec ce journal, vous n'avez pas besoin de maîtriser forcément l'informatique ou bien de maîtriser un logiciel. C'est tellement simple d'utilisation. Vous n'avez qu'à renseigner les informations concernant vos différentes transactions et le fichier se chargera de manière automatique de traquer vos performances et vous pouvez voir l'état du compte en temps réel. Merci, super, super. Alors, passons maintenant à la présentation de cet outil puissant que Monsieur Steve a pu mettre sur pied pour les traders de Global Market Investment et qui a l'honneur aujourd'hui de le présenter à notre chère communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de ce journal de trading. Donc là, nous sommes sur, comme vous pouvez le constater, c'est un fichier Excel. Et on a ici compte. Compte, c'est la partie, on va d'abord partir au niveau du compte 1. Donc, vous avez compte ici, c'est la partie où vous pourrez mettre le nom de la profil ou bien du broker. Voilà, supposons on met un FTMO à ce niveau-là. On met un compte de 100 000 $. Là où on a mis taille, on met le compte de 100 000 $. Et ici, vous pourrez renseigner l'identifiant du compte. Donc ici, on a janvier, semaine 1, il y a les différentes semaines jusqu'à la semaine 5. Donc déjà, au niveau de la première semaine, on voit quoi? Le capital de départ. Capital de départ, vous allez renseigner le capital de votre compte. Supposons, on va mettre un compte de 200 000 $ chez FTMO. Voilà. Donc, le capital de départ, il est à 200 000 $. Capital actuel, on est à 200 000. Et le résultat, il est à 0 puisqu'il n'y a pas encore eu de trade, de transactions qui ont été effectuées. Donc là, supposons, c'est le premier jour de trade. On met la date. Ici, vous renseignez l'actif.
SAU, USD, par exemple, le gold. L'ordre, si c'est un ordre d'achat ou bien de vente, vous choisissez buy ou bien sell. Vous avez la possibilité de choisir entre les deux. Ici, vous mettrez le montant que vous avez risqué sur votre capital. Supposons, on met $1000. Le nombre de positions que vous avez pris sur ce trade, on met 2 positions. Le ratio risque. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir un ratio risque allant de 1,1 jusqu'à 1,10. Jusqu'à 1,10. Donc on va prendre 1 pour 5. Maintenant ici, c'est la partie où vous allez mettre, si votre trade il est fini en gain ou bien en perte, vous allez le mettre à ce niveau. Donc là, supposons que le premier jour de trade, on a fait une perte on a pris stop loss, on a fait une perte de $1000. Vous avez vu automatiquement, dès que vous renseignez que c'est une perte, la couleur se met en rouge. En même moins $1000 et la couleur elle se met automatiquement en rouge. Donc ici, vous allez renseigner si c'est, voilà, on est sorti en stop loss, donc vous allez mettre stop loss. Donc vous avez la possibilité de choisir si vous êtes sorti en TP, en stop loss, en break even, ou bien si vous l'avez coupé manuellement. Donc dans ce cas, on met stop loss. Donc à ce niveau, vous allez mettre le lien, la capture du lien de votre trade avant la prise de position. Donc là, on va partir sur TradingView, choisir, voilà, on est sur le Bitcoin. Donc là, on va juste copier le lien à ce niveau-là, copier le lien. On revient là, et puis on colle. Vous voyez? On a collé le lien. Ici, vous aurez la possibilité de mettre maintenant la capture du trade après réaction du prix. Dès que vous avez coupé votre... Voilà, après réaction du prix, vous mettez le lien à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, juste à côté, on a quoi? On a la courbe d'évolution de la première semaine. À ce niveau-là, on a renseigné qu'un seul trade. Donc, vous voyez que le capital, il a quitté de 200 000 à 199 000 parce qu'on a fait une perte de $1000. D'accord. Donc, là, on va essayer de renseigner juste, voilà, de faire une simulation de transactions semestrielles, hebdomadaires. Voilà, on met un gain de $1500. Troisième jour, tu fais un autre gain de $1000 par exemple. Maintenant, ton dernier jour de trade dans la semaine, supposons que tu fais une perte de $4000. Donc voilà, en globalité, à la fin de la semaine, tu te retrouves avec une perte de $2500 sur ton capital de $200 000. Et comme tu peux le remarquer à ce niveau-là, si ton trade est fini en gain, ça se met automatiquement à ce niveau-là et la couleur, elle sera en verte puisque c'est un gain. Donc, la couleur des gains comme des pertes est automatique. Est automatique. Dès que vous renseignez dans la colonne perte, elle se met automatiquement en rouge. Si c'est dans la colonne des gains, ça se met automatiquement en vert. Et en haut ici, on a le résultat de la semaine numéro 1. Ouais. Donc après vos différentes transactions durant la première semaine, vous avez à ce niveau-là le résultat de la première semaine. Cela veut dire que une fois que le trader renseigne les informations de la première semaine, le récapitulatif, le résumé de son compte lors de la première semaine et de sa courbe de performance lors de la première semaine est automatiquement affiché. Automatiquement affiché. Wow, donc vous le voyez là, c'est automatique. Il y a le résultat de la première semaine et il a parlé tout à l'heure de la courbe de performance. Et voilà, vous le voyez, ça veut dire que ici à ce niveau, premier jour de trade, on a fait une perte de $1000. Après, on a fait gain de 1500, 2000, voilà, vous voyez, d'évolution. Et on voit que le dernier jour de trade de la semaine, vous avez fait une perte de $4000. Donc, vous avez dépassé même le niveau initial de votre compte, l'état initial de votre compte. Donc là, vous êtes à 497 500.
pour la première semaine. Et la courbe de performance le montre de façon automatique De directement. façon automatique. Et la particularité, puisque je vois sur ton écran que lors de la première semaine, nous avons 7 jours. Je pense que c'est un aspect très intéressant puisque 7 jours, alors qu'il y a des gens qui ouvrent des positions au-delà de 7. Ici, il y a spécifié 14 jours de trade, par exemple. Ok, 14 Parce que c'est pas forcément que tu as tradé durant, voilà, 14 jours. 14 jours, oui. Dans une semaine, on n'a que 7 jours. 7 jours, Mais effectivement. supposons il y a des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 2 trades, Oui. 2 différents trades dans la Oui. même journée. Oui. Donc, supposons si tu fais 2 trades dans la même journée, durant tous les jours de la semaine, tu auras 14 jours. Cela permet d'ailleurs aux traders d'éviter voilà, l'overtrading. L'overtrading. Ok, super, super. Et si tu es un trader qui, voilà, qui veut être rentable, je pense que tu ne vas pas trader tous les jours de la semaine parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des opportunités. Exactement. Voilà. Et donc, ce journal dont tu es en train de nous présenter peut comporter combien de comptes comme ça? Ok, d'accord. On va venir à ce niveau-là. Donc, comme on peut le voir ici, en bas, on a proposé jusqu'à 5 différents comptes. 5 différents comptes. Différents comptes. Supposons, on voit ici, vous avez un compte FTMO de 100 000 $. On a fait une erreur ici, c'est 200 000 $. Donc voilà. Et on vient 200 000 $, voilà. Donc on vient au niveau de compte 2 ou bien compte 3. Vous avez ici par exemple SNES. SNES, on met un capital de 1000 $ et voilà. Compte 4, vous avez par exemple un compte chez un autre broker ou bien une autre propre firme. Okay. Donc vous avez jusqu'à 5 différents comptes qui sont indépendants. Ok, ça veut dire que les différents comptes se trouvant dans ce journal de trading sont indépendants l'un de l'autre. Exactement. Ça, c'est intéressant. Exactement. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et le calcul se fait de façon automatique, indépendamment. Indépendamment pour chaque journal. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, quand on revient au niveau de la première semaine, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, vous avez la partie des commentaires. C'est-à-dire que les commentaires, par rapport à chaque position que vous prenez durant la semaine. Donc, vous avez la possibilité Cela veut dire que le trader peut, sur la base de sa courbe de performance qui est affichée de façon automatique, il peut interpréter, il peut commenter sa performance durant la semaine, effectivement, durant le mois également, durant l'année. Wow, ça c'est intéressant. Donc, comme nous pouvons le remarquer ici, dès qu'on vient au niveau de la deuxième semaine de trading, l'état du compte après fermeture de la première semaine, ici par exemple, on a fait une perte de 2500 $ après, voilà, cumul de tous les trades. On a une perte de 2500 $ durant la première semaine. Donc, ça déduit ça des 200 000 $. Il reste 197 000 $. Exactement. Et au niveau de la deuxième semaine, les 197 500 $ sont renseignés automatiquement comme nouveau capital de départ pour le compte pour la deuxième semaine. Cela veut dire que la déduction se fait de façon automatique ou bien le calcul sur le compte initial, que vous soyez en perte ou en gain, se fait de façon automatique. Automatique, effectivement. Effectivement. Vous n'aurez pas besoin de venir prendre le résultat de la première semaine pour le renseigner pour commencer la deuxième semaine. Ça se fait de manière automatique. C'est renseigné automatiquement. Donc, supposons qu'on vient là, deuxième semaine, on fait nos transactions. Donc là, il y a une simulation que je vais faire à ce niveau-là. On va venir directement dessus. Là, on voit cette simulation que j'avais effectuée. La première semaine de trading, on voit ici que voilà, la première semaine, elle s'est terminée avec une perte de 1000 $, mais il y a eu différents trades. Donc, avec la courbe d'évolution, on peut voir que les premiers jours de trade de la semaine étaient positifs, mais les derniers jours, il y a eu une grosse perte. Il y a eu une grosse perte et le compte est venu en négatif. D'accord. Et au niveau de la deuxième semaine, supposons qu'on a fait un gain de 2500 $. Voilà. Chaque semaine a sa courbe d'évolution. D'accord. Maintenant, au niveau de la semaine 3, on a un gain, par exemple, de 2000 $. La semaine 4, une perte de 1000 $. La semaine 5, un gain de 3000 $. Qu'est-ce que ça va nous
renvoyer à voir la courbe d'évolution mensuelle. Mensuel. Ok, super, super. Donc, à ce niveau-là, on a évolution mensuelle, évolution du mois de janvier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer à ce niveau ici? Que la première semaine, on avait démarré avec un capital de 100 000 $ avec ce compte-là. Oui, avec ce compte. Avec ce compte. Et la première semaine, on a fait une perte où on est descendu à 99 000 $. Exactement. La deuxième semaine, on a fait des gains. On a monté à 1 500 $. La troisième semaine également, on a fait des gains. La quatrième semaine, on a fait une petite perte où on est descendu à 102 500 $. Et finalement, le dernier jour de la semaine, la dernière semaine, on a fait un gain. Et l'état du compte actuel est de 105 500 $. Voilà. Donc, vous voyez, la courbe, elle est positive. La courbe, elle est haussière, comme dans une tendance haussière. La courbe reflète l'état du compte à l'instant T. À l'instant T. À l'instant T. Donc, les calculs se fait de façon automatique. Vraiment, c'est un journal que vraiment, en tant que trader, en chef de Global Market Intelligence, que je recommande à toute personne qui veut vraiment perfectionner son stratégie, qui veut d'ailleurs analyser sa performance et pourquoi pas professionnaliser sa stratégie. Nous pouvons le constater qu'à travers le journal de trading que M. Steve nous a présenté, que chaque compte de trading est indépendant l'un de l'autre et les informations qui se trouvent sont calculées de façon automatique une fois que vous renseignez les données. Voilà l'un des avantages de ce journal de trading. Et outre cela, ça permet également d'éviter l'overtrading parce que on voit que dans une semaine, il a réservé 7 lignes. 14 jours, autant pour moi, 14 jours qui permet aux traders d'éviter l'overtrading. Si vous êtes quelqu'un qui prend 10 trades par jour, cela veut dire que vous ne pourrez, ça va vous discipliner. Voilà l'un des avantages d'avoir un journal de trading. Et ce journal, il est d'ailleurs accessible, ce qui fait que nous, à Global Market Investment, nous faisons nos rapports partout où nous sommes dans le monde. Et monsieur le trader en chef, j'ai oublié de spécifier que ici, vous avez, voilà, on a la courbe d'évolution annuelle qui est à ce niveau-là. Dès que vous renseignez les différents trades de chaque mois, vous aurez la courbe d'évolution annuelle. Et non seulement ça, vous avez la partie où vous pouvez renseigner vos différents payouts avec ce compte. Wow, ça c'est intéressant. Supposons, premier mois, vous faites 3 000 $, deuxième payout, 1 000 $. Oui. Donc, à ce niveau-là ici, ça calcule automatiquement le total de vos différents payouts. Et vous avez la somme globale de tous vos payouts à ce niveau-là. Et les différentes dates de ces payouts. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je pense que tout trader, que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire, que vous soyez professionnel, vraiment, vous devrez vous en procurer. La communauté de Global Market Investment, vraiment, c'est une communauté qui nous tient vraiment à cœur. C'est un outil qui est réservé aux traders de la salle de marché, mais ça devient accessible pour que vous puissiez être rentable, performant, constant et profitable. Alors, comment faire pour s'en procurer de ce journal, monsieur Steve? Alors, pour se procurer de ce journal, il suffit de contacter le numéro qui sera affiché sur l'écran. Et d'ailleurs, monsieur le trader en chef, je pense que ce journal ne sera pas réservé qu'à la communauté de Global Market Investment. On va le rendre accessible à toute personne voulant avoir accès à ce journal pour pouvoir professionnaliser son trading. Voilà qui est dit, que vous fassiez partie de la communauté de GMI ou pas, ce journal de trading 100% numérique vous est accessible. Il suffit simplement d'écrire au numéro du service client qui s'affiche à l'écran. Monsieur Steve, as-tu un dernier mot à placer à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement? Alors, je vous exhorte tous à vous procurer de ce journal-là. Parce que comme vous l'avez remarqué, c'est un journal qui est vraiment automatisé. Vous n'aurez qu'à renseigner vos différentes transactions et cela vous permettra de pouvoir traquer vos différentes transactions pour voir ce qui marche avec vous et ce qui ne marche pas avec vous.
de façon à être rentable parce que c'est ce que nous désirons tous en tant que traders. Voilà qui a dit, si vous voulez réussir dans le trading, il vous faut avoir un plan. Avoir un plan veut dire que vous devriez répertorier toutes vos transactions. Répertorier toutes vos transactions vous rendra libre financièrement puisque vous allez non seulement perfectionner vos stratégies, analyser vos performances et par-dessus professionnaliser votre trading. Voilà qui est dit. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres pour ce podcast. Si vous venez de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes comme ceci. Merci, Monsieur Steve. Merci beaucoup, monsieur le trader en chef.